Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour chers internautes. Alors, aujourd'hui, on parlera de la vie éternelle. Ce pourquoi nous acceptons le Christ, ce pourquoi nous venons à Christ. Dans un premier temps, c'est pour le salut de l'âme. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est pour sauver, c'est pour le salut que nous venons d'abord en Christ. On croit, on vient en lui. La Bible dit aussi dans le livre de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le verset 17 dit, « Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Frères et sœurs, nous devons savoir ce pourquoi nous partons à l'église. C'est très important. Si vous voulez faire des statistiques chez vous, interrogez des personnes autour de vous, ceux qui sont dans votre communauté, demandez-leur pourquoi vous venez à l'église. Vous allez voir que les personnes vont vous dire des choses qui vont vous étonner. D'autres vont vous dire, c'est pour que j'ai un mari. D'autres vont à l'église à cause du mariage. D'autres vont à l'église pour une situation financière. D'autres vont à l'église pour autre chose. Il y a d'autres même qui vont uniquement pour femmes. C'est vrai, dans le passé, moi j'ai accepté le Seigneur en décembre 2013. Je n'ai pas compris. C'est des années plus tard, c'est 3 ans en arrière, que j'ai compris ce pourquoi on va à l'église. C'est pourquoi nous sommes dans une communauté chrétienne. En réalité, d'abord, c'est pour le salut des âmes. Après, là, les choses vont venir. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Mais nous devons avoir le salut dans la vérité, dans la justice de Dieu. Parce que nous devons marcher selon les principes bibliques pour avoir le salut. Il faut encore ajouter quelque chose de très fondamental et de très important. Et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 2 au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Il y a un seul médiateur. Et la Bible nous conseille de ne rien ajouter à sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était sa parole. Sa parole était Dieu, ta parole était avec Dieu. Donc de ne rien ajouter. Tu as 3 personnalités distinctes. Le Père, la parole et l'Esprit. Cette parole-là s'est fait chair pour venir payer le prix à la croix pour nous. Et cette parole-là dit de ne rien ajouter à sa parole. Qu'il y ait un seul médiateur entre lui, et entre nous et Dieu. Un seul médiateur. Et c'est cette parole-là de Jésus-Christ. Le livre de Deutéronome 4, le chapitre 2 dit, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous les observerez, les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » On ne doit rien ajouter à la parole de Dieu. Il n'y a pas de médiateur. Il y a un seul médiateur. Tu dois être connu de tous, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons à Christ là. C'est pour le salut d'abord. C'est vrai que nous, quand nous venons à lui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, il n'y a pas de problème. Après ça, on aura la richesse, la gloire. Mais nous devons savoir quelque chose de très fondamental. C'est pourquoi nous venons à Christ. C'est à cause du salut d'abord. Et qu'il n'y a pas deux médiateurs, un seul médiateur. Il n'y a pas deux. On ne passe pas par quelqu'un d'autre pour venir. Ce n'est pas Rome. Il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Mais en ce qui concerne le royaume des cieux, je répète, c'est Christ. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas deux. Donc, frères et sœurs, ce message doit être clair dans l'esprit de tout chrétien. Et aussi, on doit aider les personnes qui sont autour de nous. Parce que ce travail-là, Dieu nous envoie aller faire de toutes les nations les disciples. En réalité, ce sont les disciples qui hériteront le royaume des cieux. Les disciples sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Pas ceux qui vont seulement les dimanches. Non. Frère, quand tu es disciple, tu as la crainte de Dieu. Quand tu es un disciple, tu obéis à la voix du Seigneur. Quand tu es disciple, tu es même à l'heure pendant les lieux de culte, les jours de culte.
quand tu es disciple, tu marches selon les principes de Dieu. Tu marches selon pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Quand tu es disciple, tu ne marches pas dans le mensonge. Tu dis la vérité. La vérité. Et tu n'ajoutes rien à la Bible. Tu n'ajoutes rien, ne retranches rien. Jésus dit, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui donne le salut. Si tu sais ça, tu dois être en mesure de pouvoir donner ces messages-là à ceux qui sont autour de vous. Il n'y a pas deux médiateurs, il y a un seul médiateur. Et la Bible encore dit, le livre de 1 Timothée 4 au verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est la Bible qui dit. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit ça. D'autres vont abandonner la voie du salut, la foi. Ils vont s'attacher à la doctrine des démons. Ils seront séduits. Le verset 2 dit, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Frère, nous devons être à mesure de dire la vérité aux gens autour de nous. Frère, l'enfer et le paradis, là, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 1 mois, c'est pour l'éternité. Pour ça, là, nous devons être à mesure de dire la vérité aux gens. Il ne faut pas flatter les gens. Venez à Christ, vous allez voir mariage. Oui, mariage va venir. Vous allez, oui, l'argent va venir. Mais d'abord, il doit accepter réellement Christ. Il doit savoir ce pourquoi il vient à l'église. Pour ne pas avoir 2 médiateurs entre Dieu et lui. Parce qu'en réalité, si tu te trouves un deuxième médiateur, mais entre Dieu et toi, mon frère, tu es dans le mensonge. La Bible est pleine dessus. Pourquoi on va se voiler la face? Disons la vérité autour de nous. Tout chrétien est né de nouveau. Tu as la sémence de Dieu en lui. Et tu n'es pas capable de reconnaître cette vérité-là. Il y a un problème. Sincèrement, je n'ai rien inventé. La Bible est claire dessus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Viens d'abord pour avoir le salut. Il n'y a pas de médiateur. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur. Jésus-Christ même donnant son message là, il était rejeté. Il était très rejeté. Le livre d'Ésaïe dit, homme de douleur habitué à la souffrance, il était très rejeté. Très rejeté parce qu'il disait la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si nous voulons que nos frères et sœurs soient sauvés, nous devons être en mesure de leur dire la vérité. La vérité. La Bible est claire dessus. D'autres vont se donner la doctrine des démons. Il n'y a pas de médiateur. S'il y a des médiateurs, c'est quelle doctrine? Bon. J'espère que vous avez tous compris. Faites passer ce message. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage-la, ça peut sauver des vies. Jésus-Christ seul est le médiateur. C'est lui seul en prie. Il n'y a pas de deuxième personne. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous n'attaquons personne. Nous disons la vérité. Nous disons la vérité. C'est la vérité. Le principe du royaume des cieux, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et d'être, lui seul doit être notre médiateur auprès de Dieu. Ah, c'est lui seul qui intercède pour nous, jour et nuit. Il n'y a personne d'autre. J'espère que vous avez compris. De ma part, Ange Récolte Kwao. En ensemble, frère. Au revoir.